Vous allez devenir Antonia. Donc, voilà. Oui, parce que Don Quichotte, lui, n'a qu'une seule idée, c'est d'être accompagné. Sancho comprend que j'ai envie d'être accompagné par mes proches, mes fidèles. Maître, Et toi aussi. Accompagne-moi. vous savez bien, maître, que je vous ai toujours accompagné dans tout. Antonio. Non, c'est Sancho. Sancho. Notre maître, il a besoin de tranquillité et qu'on écoute sa parole. Est-ce que c'est possible de réfléchir à ce que c'est lui qui a vraiment besoin du temps, qu'on lui consacre du temps pour lui dans notre écoute, dans notre présence, et pas contrecarrer sans arrêt, avec nos désirs de vie, de projet, Mais ce qui m'embête, moi, c'est que je le reconnais plus, moi, là-dedans. C'est vrai, il a un nouveau visage, mais derrière ce visage, c'est toujours notre maître. Il est toujours, lui, là, bien vivant. Oui, mais... Mais oui, je vois bien que c'est toujours lui, mais sauf que le Don Quichotte, c'est pas... voilà, c'est celui qui guerroie, qui combat Voilà, les moulins, qui est le cheval, qui sait le rossignol. Don Quichotte, là, tout ce que tu dis, le Don Quichotte, qui était en pleine vie sur son cheval, etc., comme j'ai entendu tout à l'heure la petite dame, il a vécu tout ça, et aujourd'hui, il vit sa fin de vie, tranquillement, et plus on sera, nous, tranquilles avec lui, plus dans l'écoute, plus dans écouter ses besoins. Tu sais, Antonia, j'ai un besoin. Lequel? C'est que Sancho s'assoie. Alors, vas-y, assieds-toi, Sancho. C'est une demande de notre maître, tu t'assois. Et attends. Mais on attend quoi? Même si je ne dis rien, j'ai besoin de toi à côté de moi. Et ça, c'est une demande hyper importante. C'est la demande de notre maître. D'accord. Donc, on va rester à côté de lui. Moi, j'ai toujours fait tout ce qu'il me demandait, hein. Donc, je vais rester là. Bon. Eh bien, c'est sa demande aujourd'hui, qui est à honorer de tout son cœur, pour lui, pour nous, ensemble. C'est difficile, hein. C'est difficile. C'est vrai. Là, c'est difficile. Ouais, je suis bien d'accord. Tu te sens pas bien? J'ai un peu peur que la tortilla, elle brûle, mais... Elle brûlera. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est l'instant présent. De ne rien rater de tout ce qu'on a encore à vivre avec notre maître. Et ça, c'est un moment très, très précieux. Il ne faut pas passer à côté, si c'est possible. Mais du coup, on fait rien, quoi. Ben aussi, on fait énormément, puisqu'on est en train d'écouter les désirs de notre maître, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il ne veut plus. Et ça, c'est intense, tout ce qu'il y a à faire. Et on n'est plus dans l'action. C'est une autre action. Antonia, si je n'ai envie de rien faire... Eh bien, tu ne fais rien, maître. Mais que personne... Non, tu m'appelles pas maître, tu es ma nièce. Oh non. Non, mais il te chamboule le ciboulot. Hein. C'est vrai, il est tellement dans l'action que... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il se calme un peu. Bon. Allez, fais une relaxation, ça va aller mieux. Voilà un type d'accompagnement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, super. C'est super. Oui. Je ne sais pas si les étudiants sont d'accord avec moi. Là. J'ai entendu Michel, notre metteur en scène, qui a dit avoir un dialogue en humanité. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aussi, au tout début de la présentation, il nous a dit une seule image et plusieurs histoires. D'où la difficulté de s'entendre, c'est quoi l'accompagnement, comment j'accompagne, la loi Leonetti, l'euthanasie, le suicide assisté. Donc essayons dans un dialogue d'humanité, dans l'intérêt du patient, parce que c'est lui qui compte, c'est lui le numéro 1. Donc cette humanité doit vivre, résonner autour de lui. Ce que je dis, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et puis pour terminer, écoutons, et ça on l'a vu dans la scène, le « je vais mourir du malade ». C'est sa vérité, et le « je vais mourir du malade », essayons de ne plus jamais dire « non », et plutôt dire « pourquoi » ou « qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu dis ça ».
Le non, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir de nos accompagnements parce qu'on n'est pas du tout dans l'écoute. C'est normal peut-être de dire non parce qu'on est gêné, ça nous fait mal, on n'a pas du tout envie de voir mourir notre proche. Ça s'entend, c'est légitime, c'est triste, ça fait mal. Mais mettons-nous aussi à sa place quand il dit « je vais mourir » ou « je veux mourir » ou « foutez-moi la paix » de dire « voir au cimetière ». C'est des choses que j'ai entendues depuis 20 ans, que j'accompagne les malades en fin de vie. Donc si la personne le dit, c'est légitime, c'est sa vérité, et intéressons-nous à sa vérité, à sa demande, parce que derrière, probablement, il y a une grande souffrance, une grande solitude de rencontre dans l'humanité de chacun. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est mon leitmotiv, je rabâche ça depuis 20 ans, et je continuerai à rabâcher ça jusqu'à la fin de ma vie, parce que arrêtons de laisser les patients, nos proches, tout seuls, et réfléchissons un peu, c'est un problème sociétal. Aujourd'hui, la mort, et depuis 50 ans, c'est tabou en France. Hein. Quand on regarde nos amis canadiens, anglais, etc., ils accompagnent autrement. Donc, essayons chacun de se remettre, nous remettre chacun en cause, de réfléchir ensemble, pourquoi pas, et d'accompagner autrement. Voilà, ça ce sera pour moi c'est un leitmotiv, je le garderai vraiment. Donc accueillons la vérité du patient. Voilà, c'est ce que je veux dire.